Yo, Bakayalo Konoyalo. Et oui, on se retrouve pour une petite vidéo à l'arrache sans montage parce que j'ai la flemme. Petite vidéo pour le fameux débat. Est-ce que Goku SSJ3 aurait pu vaincre Fat Buu? C'est-à-dire, est-ce qu'il aurait pu le désintégrer totalement? Et je te parle bien du Fat Buu à l'époque où Goku essayait de gagner du temps en SSJ3 pour permettre à Trunks d'aller chercher le radar. Alors, débat extrêmement compliqué parce que à ce moment-là, Goku a déclaré qu'il était beaucoup plus puissant que Fat Buu et qu'il aurait pu le vaincre. Cependant, les amis, le problème avec les Majin Buu, c'est qu'ils ont quand même une capacité de régénération. C'est-à-dire que même si tu es plus puissant qu'eux, pour pouvoir te débarrasser d'eux, il va falloir que tu le désintègres totalement. Et on a vu que même quand Vegeta, Majin Vegeta, s'est fait exploser, l'énergie était colossale, mais Majin Buu, même en petites particules, a pu se régénérer. Donc c'est extrêmement compliqué de battre Majin Buu. Et mon avis va être tranché, c'est que je pense que Majin Buu aurait gagné contre Goku SSJ3, malgré le fait que Goku SSJ3 est plus puissant que Majin Buu. Alors ça c'est la question, c'est le gros problème du SSJ3, c'est son endurance. On a pu voir par exemple que Gotenks SSJ3 ne pouvait tenir que 5 minutes finalement sous cette forme et que Goku finalement contre Kid Buu en SSJ3 n'a tenu à peu près que 5 minutes. Le problème c'est l'endurance. Mais ce qu'on peut constater c'est que par rapport à la différence de puissance, quand un personnage est beaucoup plus puissant que l'autre, il peut le mener à un état d'étourdissement. C'est-à-dire que quand Gotenks a affronté Super Buu, il l'a tellement tabassé avec ses poings que Super Buu, à la fin, il était avec sa tête toute cabossée et il était étourdi. Et lorsqu'on est en état d'étourdissement, ça offre une opportunité à ton adversaire de te désintégrer. Donc on a vu que Super Gotenks préparait un Super Kamehameha et était sur le point de finir Super Buu. Sauf que, est-ce qu'il aurait pu le désintégrer totalement ? On sait que Super Buu a quand même cette capacité de régénération. Bien que dans le scénario, on te dit que Super Gotenks SSJ3 a gagné. Parce que quand on est en position comme ça, Kamehameha, il y a une très forte probabilité qu'il le désintègre, mais c'est même pas sûr. Moi, je pense qu'à ce moment-là, Super Buu aurait pu se régénérer malgré tout et que c'est pour ça qu'au final on a pu voir qu'il était capable d'absorber Gotenks SSJ3 parce que le niveau de puissance entre les deux n'était pas assez grand pour permettre à Gotenks SSJ3 de détruire totalement Super Buu. Et c'est ça le problème avec Super Buu, avec Majin Buu, c'est que malgré ta différence de puissance, Super Buu peut gagner parce qu'il y a cette capacité de régénération. Maintenant, prenons le cas d'Ultimate Gohan. En fait, quand ta puissance est beaucoup plus élevée, on a bien pu voir que Ultimate Gohan est tellement puissant par rapport à Super Buu que lorsqu'il lui met un coup, on voyait ses yeux se révulser et on voyait que même lui, il était mal et qu'il savait que si le combat continuait, il allait finir au-delà de l'état d'étourdissement, c'est-à-dire l'état de perte de conscience. Je m'explique par rapport à ce niveau de perte de connaissance. C'est-à-dire que quand on a vu le combat par rapport à Kid Buu contre Fat Buu, c'est-à-dire que la différence de puissance était tellement grande, et par rapport à la durée évidemment, bon après si tu es tellement puissant, tu peux carrément mettre l'autre en perte de connaissance. Et ben on a vu quand même que Kid Buu a tellement tabassé Fat Buu que Fat Buu, à la fin, avait perdu connaissance. Donc, perte de connaissance, c'est au-delà même de l'étourdissement. Donc, et ça, on peut dire aussi que Fat Buu, au début, il avait quand même perdu de l'énergie, certes, mais il en avait, puisqu'il était capable encore d'envoyer des Kikoa, et le combat a quand même duré. Donc, il y avait quand même un petit match. Mais au final, Kid Buu a tellement tabassé Fat Buu que Fat Buu est tombé en état de perte de connaissance. Et on a pu aussi voir par la suite que Beerus, en un coup, il a fait perdre connaissance à Fat Buu. Donc, pour moi, quand un adversaire est tellement puissant par rapport à l'autre qu'il est capable de le mettre en état, au-delà de l'étourdissement, en état de perte de connaissance. Et quand c'est perte de connaissance, pour moi, c'est finito pour Majin Buu. C'est-à-dire que quand tu es en perte de connaissance, la question se pose, quand il était complètement inconscient, est-ce que Vegeta, à la fin du tome 42, aurait pu désintégrer Fat Buu ?
pour moi, c'est une évidence que oui. Et même s'il n'aurait pas désintégré totalement, vu qu'il était en perte de connaissance, il n'aurait jamais pu se régénérer. Et c'est pour ça que Goku intervient et dit non, non, Vegeta, on ne l'achève pas, quand même, il a été gentil, c'est un autre bout, etc. Donc, la question finalement, c'est est-ce que Goku SSJ3 aurait pu tabasser tellement Fat Buu au point de le rendre inconscient? Est-ce qu'il aurait pu le mettre en état d'inconscience? Eh ben moi je pense que non. Voilà, on sait que Goku SSJ3 était supérieur en termes de puissance à Fat Buu. Je pense qu'il aurait pu au maximum le mettre en état d'étourdissement. Tout comme Gotenks SSJ3 a mis Super Buu en état d'étourdissement. Donc une fois étourdi, Goku aurait lancé un Super Kamehameha et tenté de désintégrer Majin Buu au maximum, donc le Fat Buu, mais il se serait régénéré malheureusement. Et je pense que du coup, grâce à cette capacité de régénération, je pense que Fat Buu aurait gagné. Surtout que Goku manquait de temps, donc en termes d'endurance, il ne peut pas durer super longtemps. Mais voilà, ce n'est que mon avis. Goku SSJ3 est plus puissant que Fat Buu, mais il n'aurait été pas capable de gagner. Il aurait finalement perdu parce que Majin Buu aurait eu cette capacité de régénération. Mais il faut dire qu'on ne sait pas quel est le niveau de différence de puissance entre les deux. Voilà, moi j'ai jugé que cette différence de puissance, Goku était quand même plus fort que Fat Buu, mais pas assez fort. Parce que s'il aurait eu un niveau de Ultimate Gohan, il aurait tellement tabassé Fat Buu que Fat Buu aurait fini en état d'inconscience. Perte de connaissance, tu vois. Et pour moi, c'est ça la particularité par rapport au Fat Buu, c'est qu'il faut que tu aies une puissance tellement élevé par rapport à lui qu'il faut le mener à un état d'inconscience. Et une fois qu'il est inconscient, là, tu peux le désintégrer facilement. Parce que, voilà, pour moi, une fois que tu es inconscient, n'importe qui peut te terminer. Mais, voilà, ce n'est que mon avis. Et je pense que le problème, c'est que l'état d'étourdissement n'est pas suffisant pour désintégrer ton adversaire parce que sa capacité de régénération est tellement grande que, voilà. Ce n'est que mon avis, mon analyse. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais en termes de puissance, voilà. Goku SSJ3 supérieur à Majin Buu, mais pas suffisant pour le battre. Donc, s'il y aurait un combat entre les deux, sans intervention du 1 contre 1 et tout, Majin Buu aurait fini par battre Goku SSJ3. Voilà, je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Et sur ce, je vous dis à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car.